avec le virus du corona. Liot Sameach, ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Un homme ne doit avoir peur que de ses avérotes et d'Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, c'est du balourd. Ne pas avoir peur, ne pas tomber dans une psychose. On entend des messages de partout, ça va être la Shoah, ça va être l'effondrement, ça va être... Akadosh Baruch Hu, il est là, ou Chai Vekayam, et on sait que s'il y a une pour le Zivoug le mois de Hadar. C'est pour ça Marbim Besimcha, c'est pour ça que toute la Megillat Esther est basée sur le mariage entre Esther et Mordechai, entre Esther et Achashverosh. Il a perdu sa femme, il a pris une autre femme. Mazé Kachour les Zé. Zéas Goula Nifla chez le Chodesh Hadar, c'est que même les couples qui ont des difficultés à se retrouver pendant les 11 mois de l'année, le mois de Hadar, Zéas Goula, Zéas Chodesh Akadosh mais avec Zivugim. La reine des filles à Sod, Omer Azora Kadosh, Omer Zéas Zivug Shel Yesod et Malchut. Le Yesod et la Malchut, c'est-à-dire les fondements qu'on appelle dans le monde des Sphirot, et la Malchut, qu'on appelle la Sphirat Malchut, d'où Achashverot ve Esther. D'accord? La reine notnim lo mahatzita shekel. Et c'est pour ça qu'on donne Hatzi shekel. La personne est Chetzi ben Adam. Et qui c'est qui vient compléter l'autre? L'homme et la femme. D'accord? Tout l'union, c'est l'homme et la femme. Shekel de Mizvazo, mais avec Yesod ou Malchut. Mazé Yesod, Yosef Hatzadik. Mais c'est Malchut, David Amelech. C'est un mois qui est spécifique du Zohar Kadosh pour dévoiler, grâce à l'amour du prochain, comme c'est marqué là-bas, Vaïta Laoudim, Ora, Vesimcha, Vesason, Veikar. Ish l'ereu, Matanot, Ish l'ereu, c'est le moment où on s'aime, c'est le moment où on donne à l'autre, on fait ce qu'il faut. Mais attention, dans le respect de la halacha. Dans le respect, comme c'est marqué Matanot, Mishloach Manot, un homme il n'offre pas un Mishloach Manot à une femme, et une femme elle n'offre pas un Mishloach Manot à un homme. Les femmes aux femmes, les hommes aux hommes. Pourquoi? C'est Zivoug qui dit, entre les Yesod et Malchut, Vechen ou Chodesh Hadar, Shebo Nolad Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que c'est le mois que Akadosh Baruch Hu il a choisi parmi les 12 mois de l'année pour faire naître celui qui va être l'intermédiaire du don de la Torah. Moshe Rabbeinu noten et la Torah chez la Kach et Atzmot Yosef. Et pas simplement ça. On voit que Moshe Rabbeinu alav Shalom, c'est lui qui prendra les ossements de Yosef. Et pourquoi d'Afka les ossements de Yosef? Yosef c'est le Yesod. C'est une fondation basée à Asas Zivoug, Yesod ou Malchut. Moshe Rabbeinu, il a représenté quoi? La Malchut, la royauté, parce qu'il était le roi d'Israël pendant cette période. Il a pris avec lui, Moshe, il a pris avec lui les ossements de Yosef. Il dit aux Chachamim, pourquoi tu dis ça? Il dit pour t'enseigner qu'il a pris avec lui le Yesod, les fondations de la pureté familiale. Donc qu'est-ce qu'on doit essentiellement faire pour annuler les décrets d'Aman et d'Amalek? Quelle est la mitzvah qui correspond à ça? La pureté familiale. D'être mamash choser bitshuva bimyuchad, celui qui ne le fait pas encore, d'être shomer nida ki karon. Parce qu'on a vu que Asmot Yosef, qui c'est qui les a pris? C'est Moshe Rabbeinu, qui est né au mois de Hadar. Oui? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu représente quoi? La perfection du mariage. Combien de jours on fait le mariage? 7 jours. Quand est-ce qu'elle est Moshe? Zain be Hadar. Le 7 Hadar. Le chiffre de Moshe, c'est le chiffre 7. Et si tu te poses la question, comment se fait-il que quand nous avons une année bissextile, eh bien ça tombe pendant le mois de Hadar? Pourquoi pas le premier mois, le mois de Nissan? Pourquoi pas? Ce serait bien. Je dis non, impossible. Il dit pourquoi? Parce que le mois du Zivoug, c'est quand? Le mois du Zivoug, c'est quand? C'est Hadar. Quand est-ce que on est deux, on fait deux? C'est le mois de Hadar. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, alors la Torah, elle aurait dû être donnée quand? Puisque la Torah, c'est quoi? C'est la Kala du peuple d'Israël. Quand est-ce qu'elle aurait dû être donnée? En Hadar. Et quand est-ce qu'elle a été donnée? En Sivan. Quel est le signe astral du mois de Sivan? Les Gémeaux. Tu vois bien que là-bas aussi, c'est deux. Pour te dire qu'en réalité, tous les mois sont dépendants de quoi? Du mois de Hadar.
Zivug de ou mezaveg et shenat achama mishnat havana. Et c'est là où, par exemple, quand le chidouche réellement qui va préparer le mois de Hadar, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit au mois de Nissan, Rosh Chodesh Lachem? Parce que le mois de Hadar va préparer le calendrier juif qui est basé selon quoi? Les deux luminaires, le soleil et la lune. Lachem beyachad, soleil et lune, quand est-ce qu'il se prépare ici? Mezaveg et shnat achama le shnat alevana. L'année du mois et l'année de ce qu'on appelle l'année, donc Tishrei et Nissan, l'un qui représente la lune, l'autre qui représente le soleil, c'est quoi? Tishrei représente l'année solaire et Nissan représente l'année lunaire. Quand est-ce qu'ils se retrouvent les deux? Au mois de Hadar. C'est-à-dire au mois de Hadar. C'est-à-dire que si on a les deux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils font les deux luminaires? Ils nous éclairent la vie. Oui? Quand est-ce qu'ils se retrouvent les deux? Au mois de Hadar. Donc, quel est le surnom qu'on pourrait donner au mois de Hadar? Le mois des lumières. Chazak ou Baruch. C'est le mois de la lumière. C'est le mois où on peut être saméar. Pourquoi on est saméar? Quand tu marches dans l'obscurité et tu es un peu angoissé, tu vois rien. Allume la lumière, tu vois, ah, c'est que je sais où je suis. Car le mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu, il allume les me'orot ha'elyonim. Il allume les lumières d'en haut. En allumant les lumières d'en haut, qu'est-ce qui s'allume avec? Le mazal d'Israël. Ça brille. C'est un mois qui brille dans le mazal. Ou plutôt, c'est un mois où le mazal il brille. Et c'est pour cela que ce zivug-là, il est fait par le chiffre 7. Quel est le mois d'année? Au mois d'Adar, il peut avoir la Géoula. C'est le mois du zivug. Il a fait, mais tu as posé une bonne question ou c'était une réponse? Je ne vais pas faire attention. C'est une question. Dis question. Bonne réponse. Quelle question? Très bonne question. Le mois de Hadar, la Géoula, elle peut avoir lieu tous les jours. Im bekolot ishmaou. La Gemara nous dit dans le Sanhedrin, si on fait tchouva, elle vient tout de suite. Si on fait Shabbat, tout le peuple d'Israël, comme il faut qu'il y ait date mon chef Israël, comme c'est marqué dans le Secret Shabbat, on a la Géoula. Aval, si ça ne se passe pas comme ça, les Chachamim ils disent, quand est-ce que Bémet il y a eu la Géoula? Au mois de Nissan. Et Atidim, l'égal ben Nissan. C'est au mois de Nissan. Alors qu'est-ce que c'est le mois de Hadar? C'est la préparation à la Géoula. Et pour se préparer à la Géoula, il faut être essentiellement saméar. Quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'elles ont fait Myriam et toutes les filles? Elles ont chanté, on ne peut pas écouter la voix d'une femme, elles ont joué la darbouka. C'est là. Tunisienne, je ne sais pas. Il ne faut pas les boules aux Marocains ou aux Algériens, mais... Comme c'est marqué dans Otsar HaZohar, que le chiffre 7, qui est le chiffre préféré de la Torah, est représenté par le mois de Hadar. Lama, le Sham HaZohar Chadash, dans le Tikkun HaZohar, chez Purim, Kashur et Mispar HaNetzach. Parce que on sait aussi que Purim est relié à la spirate de Netzach, qui veut dire de l'éternité. C'est pour ça que la fête de Purim restera pour toujours. Shem Spirat HaShivi'it. Et c'est quoi Netzach? Keter, Chochma, Bina, tu descends. C'est quoi la 7e spira? Netzach, l'éternité. Exactement. Ce qui est celle de Moshe Rabbeinu. Velachen Chodesh Hadar nikra Chodesh Haïbour. C'est pour ça qu'on a donné un surnom à ce mois, le Chodesh Haïbour. Le Chodesh qui est capable de tomber enceinte. Le mois qui n'existe pas que pour lui. C'est un mois qui est capable de nous donner à nous une vie. C'est le mois où on peut attacher un mois à un autre mois. Shnat Haïbour. Les Iboug, le Tser Haïbour. Parce que quand on est un couple, le but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Il dit le mois de Hadar est capable d'engendrer quelque chose de nouveau. La Hardout. C'est que le mois de Hadar est plus grand que le mois de Sivan. Au mois de Sivan, nous avons reçu la Torah dans la crainte, dans la peur, avec le tonnerre, avec les éclairs. C'était waouh! Et ici, comment on a reçu la Torah? Be'ava, be'simcha, on était tous heureux, on s'aimait tous. Il a gagné l'auto, il dit waouh, je suis content pour toi, Mazel Love. Le mec, tu maries ta fille, Eze Yofi, Anissa mère, tout le monde s'aimait, tout le monde, vous voyez que du mérite chez l'autre. Tout le monde avait des amis. Tout le monde était sincèrement pur dans l'esprit, dans la façon d'agir au mois de Hadar. Et ça a fait quoi? Ça a fait pendre Amalek. Ça a fait relever le Mazal d'Israël. La Hardout. Et pourquoi on appelle ça le mois de Hadar, Hadar? C'est pas un nom hébraïque. Vous savez que tous les noms en hébreu que nous avons, c'est pas des noms hébraïques, ce sont des noms babyloniens à la base, perses ou babyloniens. Mais là, on appelle ça Hadar. Shakadosh Brouba Ladour im Israël. Mazé Hadar, Ombrim Chazal. Comment on dit habiter avec l'autre? Anibal Ladour. Dira en hébreu, ça veut dire appartement. Ladour. Pourquoi on appelle ça le mois de Hadar? D'Ambrou Rabotenu Alem Shalom. Shakadosh Baruchu Ba Ladour.
Et c'est pour ça que la paracha de Teruma tombe toujours pendant le mois de Hadar. Va'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Je veux m'installer parmi vous. Tout le mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu, il vient habiter. Oh, t'es mort, tu me prends pour un hamor, il va dire l'autre. Qu'est-ce que tu fais du mois de Elul? Il dit non, ça n'a rien à voir. Au mois de Elul, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient écouter celui qui a besoin de quelque chose. On fait les slichot, pardon Hachem. Il dit le mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu, il descend que pour faire l'amour au peuple d'Israël. C'est le mois du Zivug, où il y aurait Hadar, Aniba Lishka Vitra. Je viens avec toi. Je viens t'aimer pendant un mois. Et l'amour est capable de traduire les défauts, même les défauts, comme des qualités. Même s'il y a une xéra qui est dure, oui, je me vais-elle à la colle. Et pendant le mois de Hadar, Tzadik Benoni Bereshaim, Akadosh Baruch Hu Mashkin Shchinato Betocho. Je viens m'installer parmi vous. Tous les enfants d'Israël ont le droit de recevoir. On dit, ouais, mais attends, lui, t'as vu comment il se comporte? Et lui, t'as vu comment il est? Oui, c'est pas grave, c'est un masque. C'est un masque. C'est pour ça qu'on se déguise à la Megillah. Dans la Megillah Esther, chacun vient à la Megillah, chacun est assis à sa place. Et Akadosh Baruch Hu Mitgalé, Megillah Esther, il vient et il pénètre tout le monde. C'est pas grave, tu es comme ça, c'est pas grave, tu es comme ça. Tu es mon fils. Toi, tu es ma fille. Anioué, votre. Il vient que par le biais de la simcha, de la hava. C'est pour ça que quand tu donnes la tzedaka, Rabbeinu, il dit, fais attention, quand tu donnes la tzedaka, tu dois savoir où elle va, cette tzedaka. Si tu veux la bracha dans ta tzedaka, il faut que la tzedaka elle a la bonne adresse. Ne donne pas ça comme ça. Tu fais un don, le mec m'a raconté encore à Los Angeles. Pendant 7 ans, ils ont fait des dons à des gens. Ni la rue elle existe, ni la yeshiva elle existe. Après 7 ans, ils sont venus en Israël, il n'y avait rien du tout. Il faut savoir, il faut vérifier où ça va. Mais, par contre, le mois de Hadar, quand on fait la tzedaka à Purim, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Aucune question. La tzedaka, elle est automatiquement à la bonne adresse. Pourquoi? Parce que je le donne Bé'ahava. Zélo méchané que tu me truandes, que tu veux pour toi, c'est pas important. Tu veux car, lama, kanyoa votra. Et pourquoi on fait ça, nous? Pourquoi on fait ça? Il y a des lois dans la halakha, dans le Shulchan Aruch. Pourquoi comme mois de Hadar? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu fait pareil. Il vient s'installer. Il vient s'installer dans chaque neshama d'Israël et il lui dit pas qui tu es, toi. Sans condition. Il dit toi aussi, alors donne son condition. C'est le mois de Hadar qu'on va rentrer tout à l'heure. Parce que tous les juifs sont au même niveau pendant le mois de Hadar. Tout le monde est avec Akadosh Baruch Hu. Parasat Shkalim. Ni tu es riche, tu rajoutes, ni tu es pauvre, tu enlèves. Tout le monde est chavé, tout le monde est pareil. Mahatzita shekel, précis. Pourquoi? Bon, ça c'était à l'époque du Beth Amikdash. Mais là, vous pouvez rajouter dans la boîte. Et pourquoi? Parce que c'est le mois du bonheur. C'est le chiffre 7 qui intervient pendant cette période. Donc si c'est Zivug du 7, 7 et 7, 14. Qu'est-ce qu'on fait le 14? Purim. C'est aussi la Gematria David. C'est la Gematria David, c'est la Gematria de Zahav, de Yad. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est ouais. pendant le mois de Hadar que le peuple juif est le plus protégé? Oui. Rabbi Adam et Yakar, qu'on dit d'ailleurs ce shiur aujourd'hui pour les 12 mois de sa maman, Aléa Shalom, Ruth Batsara, il pose une question intelligente et intéressante qui était: est-ce qu'on peut dire que c'est pendant le mois de Hadar que le peuple juif est le plus protégé? Est-ce qu'on peut dire que c'est pendant le mois de Hadar que le juif est le plus protégé? Oui. La réponse Alpi Tzidkut, c'est de te dire, Alpi Chassidout, on est protégé tous les mois, grâce à Dieu. Aval, le mois de Hadar, voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Même si un juif a un procès avec un non-juif, qu'il s'arrange toujours pour le pousser au mois de Hadar. Pourquoi? Parce que justement, ce mois-là, papa est avec nous encore plus que d'habitude. Il est toujours avec nous, Hachem. Mais là, il est bétoché nous. C'est juste à nous de le dévoiler. Megillat Esther Tegalé, où il est caché. C'est le mois des miracles. C'est le mois où Vena Aforhu. Et on va en voir des miracles. Tu vas faire un gros don pour le Binyan, c'est ça? C'est un banot, Hadash Ada. La crème est Amikdash Hasheni. Et c'est pour cela que le Bet Amikdash numéro 2, quand est-ce qu'il s'est terminé? Dans quel mois il s'est terminé? Vous avez compris? Pas le 1, le 2. Pourquoi le 2? Zivug. C'est le mois du Zivug, on a dit. Zgoula pour trouver son Khatan, sa Kala. Ouais. Quand est-ce qu'il s'est fini d'après vous, le Bet Amikdash numéro 2? Mois de Hadar.
Velachen istaim bet hamikdash hasheni bechodesh Adar. Rien n'est du hasard. Vechen parashat Teruma tetzavé ba'en akamat hamishkan korim bechodesh Adar. Et c'est pour ça que toute la paracha de Teruma qui parle maintenant de la construction de la maison d'Hachem a lieu au mois de Hadar, parce que Dieu vient vivre parmi nous. Des Inanu Shel Purim ou Dirat Batartonim. Car tout le Inyan de Purim, pourquoi c'est une fête si importante qui restera pour l'éternité? Parce que le monde a été construit pour que Dieu s'installe parmi les hommes. Donc Vasuli dira Batartonim, faites-moi un appartement dans le monde d'en bas. Et donc automatiquement la paracha de Teruma, Mikol Ish Asher Idvenu Libo, ça a lieu pendant cette période. Vechen Chodesh Hadar Kulo Umprinat Shabbat. Et si vous voulez savoir quelque chose de terrible, que vous ne savez peut-être pas, terrible dans le bon sens, Maou Chodesh Hadar, écoute ce chidouche, tu vas tomber en arrière. Mets la ceinture. Professeur Lévy, Maou Chodesh Hadar, Kodvim Chazal, tu veux savoir c'est quoi chaque jour de Hadar? Pourquoi le mois de Hadar, tu dois être Sameach, spécialement? Je vous le lis parce que c'est tellement beau. Ve'elachen Chodesh Hadar Kulo Umiprinat Shabbat. Chaque jour du mois de Hadar a la même Kedusha que le jour du Shabbat. Ah, c'est dit, mets ta ceinture. Shabbat, on a le droit d'être triste? Non? Mais je comprends pas. Dans ce cas-là, Igal, il me regarde, il me dit pourquoi on a le droit d'aller au cimetière? On va pas au cimetière, le Shabbat c'est assour. Pourquoi on fait les Tahanounim? Shabbat, on fait pas les Tahanounim. Réflexion extraordinaire. Il dit parce qu'en réalité, Shabbat, il n'y a pas de mal. Mais à Purim, il y a Mordechai et Aman. Venafochu. On a vu qu'à Hadar, on peut aller au cimetière pendant le mois de Hadar. On peut faire les Tahanounim. Pourquoi? Parce que comme on fait tchouva, Be'ahava, comme on fait tchouva dans l'amour, si tu as fait un péché, comment il se transforme? En mérite. Alors faites les Tahanounim, parce que c'est un mois d'amour. Donc rappelle tes fautes. Khatati aviti pashati. Juste dis-les dans la joie, parce que si tu as fauté, que tu fais tchouva dans l'amour, tes avérotes qui sont noires, elles deviennent blanches. Elles deviennent un mérite. Donc tu peux le faire. Tu vas au cimetière. Pourquoi tu vas au cimetière? Si c'est comme Shabbat, on ne va pas au cimetière. Je dis mais si, pourquoi? Parce que Vena Forchu, c'est le mois de la résurrection. Velachen, il est presque plus grand que Shabbat dans son intériorité, dans son intimité, le mois de Hadar. Ah, Mishinichnas Adam Marbim Besimcha. Mazé Marbim, Mitzvah Gdola Liot Samiyach Tamid. Marbim, rajoute de la joie. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la résurrection de l'impossibilité. Celui qui n'a pas d'argent pour s'acheter un appartement, il peut avoir le miracle de pouvoir faire Yeshuveret Israël pendant ce mois. Pourquoi? Vasulo dira Batartonim. C'est le mois où on doit faire un appartement à Hachem. Dieu te dit ce que tu fais pour moi, je fais pour toi. Tout peut se renverser. Tout peut s'arranger. Juste une chose, dis à sa mère, arrête de la pleurer, tu me fatigues. J'en ai marre de distribuer des mouchoirs. Dis à sa mère. D'Adar ou Chodesh Aharon Bashana. B'chinat Shabbat, shu Yom Aharon Bashevoa. Et d'où est-ce que tu sais? Et d'où est-ce que tu sais que le mois de Hadar, il est gadol comme le mois, comme le Shabbat? C'est pas Shut Meod. Quel est le 7e mois d'année? Le mois de Hadar. Ouais. Quel est le dernier jour de la semaine? Yom HaShevi'i, le Shabbat. Quel est le dernier mois de l'année? Hadar. Ombrim Chazal, B'prinat Shabbat, shu Yom Aharon Bashavua, Kach Chodesh Hadar ou Aharon Bashana. Tout comme le mois de Hadar, c'est le dernier qui vient clôturer l'année. Le Shabbat, c'est celui qui vient clôturer la semaine. De la même façon, tu comprendras que le mois de Hadar, il a la Gdusha de Shabbat pendant tout un mois. Les gens ils peuvent faire Mahadit Shekel à partir de... Zecher la Mahadit Shekel à partir de Rosh Chodesh Hadar. À partir de quelle heure aujourd'hui? Bezrat Hashem, demain matin, ils peuvent déjà faire Zecher Mahadit Shekel. Le mieux, ce serait même d'attendre le mercredi. Pourquoi? Parce que demain, on est Rosh Chodesh. Ce soir, on est Rosh Chodesh. On est le 29 du mois. On est le 30 du mois, pardon. On sera le 30 du mois. Ouais. Mais on est le 30 du mois de quel mois? De Shvat. Donc, mercredi, on rentre dans le Chodesh Hadar. Bezrat Hashem. Et donc, vous pourrez soutenir les Mosdot, Toraniot, vraiment de veiller à ce que cet argent est dans des Mossad de Torah. Minimum 20 shekels, maximum, à l'ail. Ce que vous voulez. Par le biais de PayPal, par ce que vous voulez, Bezrat Hashem. Une question, alors si c'est plus grand que Shabbat, on dit que Shabbat, c'est 1000, si on étudie une minute, c'est considéré, comme si on avait étudié 1000
heures. Alors, Kalvachomer, que son étude pendant Hadar, c'est encore plus alors. Ce que tu viens de dire, qui est un pérouche repris par le Ben Ishraï, qu'une heure d'étude équivaut à 1000 heures, ça c'est pour le Shabbat Goufa. C'est là. Alors on va s'arrêter là parce qu'il est tard et demain on continuera le Soda Hashmal pour ceux qui veulent, Blin Eder, parce qu'il y a beaucoup à faire et j'aimerais pas le gâcher. Raval. On est dans le Soda Hashmal, premier chapitre, premier volume, comment on dit? Premier livre, voilà. À la page Taf Resh Het, Be'ezrat Hashem. Demain on continuera sur les secrets du mois de Hadar. Pour l'instant on en a pris pas mal de secrets. Et demain, avec l'aide d'Hachem, que Dieu nous prête longue vie, on chantera Mishenich Nasadar Marbim Besimcha, Kama Hashuv Liot Sameach Tamid, surtout dans l'étude de la Torah, parce qu'il faut savoir que le Créateur du monde a caché 3 secrets de la joie. 1, il a mis dans la Torah. 2, il a mis dans chaque juif. Aimer son prochain, c'est savoir être heureux. C'est-à-dire, même séparer des mots très anodins comme ça, aimer son prochain, machin, il est insupportable celui-là est insupportable, celui-là est ceci, celui-là est cela. Shinishmor à la paix. Fasse attention, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de rester fâché à vie parce qu'on n'est pas d'accord. Simlev la davarazé, pense différemment de moi. On a le droit de dire ce qu'on pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec les réformistes, je ne suis pas d'accord avec les libéraux, je ne suis pas d'accord avec les homosexuels, mais ça ne me donne pas le droit de le haïr. Je n'aime pas son Yetzerara, mais lui, en tant que juif, c'est quelqu'un de bien. Moi aussi, avant d'avoir fait tchouva, celui qui m'avait connu, Shem Erachem, avant d'avoir fait tchouva, on s'en fout de toi. Chacun de nous, on a une belle histoire. C'est vrai. Le mec vivait en boîte de nuit, il mangeait du porc, il faisait pas Shabbat, il faisait pas Kippour. Un coup, le mec, il vient, il fait tchouva. Comment il s'est rapproché d'Hachem? Comment que je trouve la reine Bezrat Hachem, un peu plus de patience avant d'ouvrir sa bouche. Et surtout, je vous donnerai un très 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 grand conseil. Faites très attention quand on vient vous raconter des choses, sans réveiller une polémique, de bien écouter toujours les 2 sons de cloche. Il y a un abruti un jour qui m'a dit, vous savez, Rav Tutou, il faudrait écouter les 2 sons de cloche. J'ai toujours écouté les 2 sons de cloche. Toujours. Ça fait partie de mes principes et c'est une halakha. Faites attention à ce que vous entendez. La kachata kol be'eravon mugbal. Toujours prendre les choses avec distance, recul. Ok, j'ai entendu ce que tu avais à dire, mais va écouter l'autre côté. Très souvent, il m'arrive, quand on entend une femme qui parle de son mari, il a envie de tuer le mari. Après, tu rencontres le mari. Quand tu entends ce qui te raconte l'autre version, tu as envie de tuer la femme. Le mieux, c'est de tuer personne et de faire le shalom. Shavuot tov.